Alors la croupe normande, en fait, on va avoir une rive biaise. Et il existe la croupe alsacienne elle va être avec une rive droite. Voilà. Mais la même mise en œuvre, c'est la même mise en œuvre pour l'une ou l'autre. Alors nous commençons par tracer la valeur des pureaux sur le versant. Ensuite, il va falloir prendre l'inclinaison de la rive en arrêtier et de déterminer le type d'arrêtier. Donc pour ce cas-là, nous sommes avec un arrêtier 3 biais. Donc arrêtière, approche et une contre-approche. On va commencer par présenter les gabarits sur l'arrêtier. Donc là, je viens présenter mon arrêtière au plus haut. Donc je présente mes gabarits d'arrêtier au plus haut de la croupe. N'hésitez pas à faire dépasser votre arrêtière d'1 centimètre sur la ligne de pureau, puisqu'en fait, nos ardoises vont se chevaucher sur la croupe ainsi que sur le versant. Une fois que mes arrêtières sont installées, je viens repérer la base de chaque ardoise par un trait. Ensuite, je reprends mes arrêtières que je vais redisposer au plus bas de la croupe. Et réidentifier l'emplacement de mes ardoises biaises. Ensuite, je vais tracer les parallèles des ardoises biaises sur le versant. Une fois que mes parallèles sont tracés par rapport à la ligne d'arrêtier, je vais prendre ma contre-approche. Je vais la placer au plus bas pour faire coïncider. Alors nous sommes en une couverture au clou, donc le traçage du pureau en tête, et je vais faire coïncider ma première contre-approche, ce sera mon premier démarrage. Pourquoi? Puisqu'en fait, à la suite, je vais incliner plusieurs ardoises à la suite, c'est-à-dire que toute cette partie-là, on évitera un remplissage et nous serons en plan carré. À la suite de ma contre-approche, je viens installer plusieurs ardoises entières. Donc là, pour le nombre, il y en a 5. Sur ma dernière ardoise entière, je viens tracer le trait d'ourne, qui est perpendiculaire, bien entendu, à mes traits de pureau. Une fois que mes traits d'ourne sont tracés, je viens faire un décompassage pour pouvoir placer ma première ardoise au doubli. Donc je matérialise l'emplacement du crochet. Et je viens placer l'emplacement de mon doubli. Donc toute cette partie basse ne comportera pas de remplissage et les rangs suivants se comporteront un remplissage afin de se mettre en tiers demi sur le versant. Voilà.